Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez très bien que depuis que le mondial s'est terminé, il y a le mercato qui prend de plus en plus l'ampleur au sein de l'Espagne. Alors sans toutefois tarder, on va parler du mercato au sein du FC Barcelone et au sein du Real Madrid. Et à propos du FC Barcelone, l'équipe, on va parler de Julián Álvarez, parler de Jules Koundé, parler d'Araujo, parler de Ferran Torres, sans toutefois oublier Rafinha. De l'autre côté du Real Madrid d'équipe, on va parler uniquement de Diomandé, sans toutefois oublier Vinicius Junior. Alors l'équipe, comme j'ai dit depuis le début de la vidéo, c'est ce qu'on va voir. N'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous en pensez. Restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui se passe, car c'est un pétard. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, je suis en passe 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Comme d'hab l'équipe, vous voyez dans le décor, on va commencer par le meilleur club de l'histoire. Moi, je peux le dire qui est très bien le FC Barcelone. Vous connaissez très bien que ça fait grave bavarder vis-à-vis de Julián Álvarez. Là où tout le monde se pose la question à savoir, est-ce qu'il va venir au sein du FC Barcelone? Est-ce qu'il va pas venir? Est-ce que l'Atlético de Madrid va laisser? Et tiens très bien à préciser, il y a une information et c'est grave capital. Alors l'équipe, on tient très bien à préciser que Julián Álvarez a informé le Barça qu'il prévoit de s'entretenir directement avec l'Atlético de Madrid et de faire une autre déclaration publique pour pousser à son transfert de rêve. Se sentant trahi après que l'Atlético de Madrid aurait apparemment manqué à sa promesse de négocier une offre solide, l'Argentin est prêt à adopter une position plus ferme malgré son contrat jusqu'en 2031. Le Barça reste en attente, considérant Álvarez comme sa cible principale pour un attaquant et attendra que le joueur fasse le prochain pas avant de décider s'il soumet une offre améliorée. Très bonne nouvelle équipe. Je sais très bien que vu que Julián Álvarez a eu à prendre parole lui-même et dire qu'il va aller causer avec les dirigeants de l'Atlético de Madrid pour voir s'il peut avoir ou bien obtenir un quelconque départ, alors c'est une très bonne chose parce que moi c'est ce que je voulais entendre. Le FC Barcelone c'est un club respecté, respectable et qui respecte également d'autres institutions. Les gars ne peuvent pas se permettre de prendre parole si le joueur ne prend pas le devant. On voit un peu ce que je suis en train de dire. Alors ce que Julián Álvarez est en train de dire là, c'est un avantage pour le FC Barcelone et aussi pour lui. Julián Álvarez prend des responsabilités, cause avec des gens au sein de l'Atlético de Madrid et alors prend parole également pour que le public puisse t'écouter, car on constate que les gars ne veulent pas te lâcher alors que toi, tu veux partir. On peut rompre le contrat. Tu peux rompre le contrat, tu pars dans le club où tu veux. Et alors, je compte sur toi et je sais très bien que cela peut aboutir. Le FC Barcelone est un club où tu peux montrer de quoi tu es capable, car non seulement on a besoin de toi, mais toi aussi tu as besoin du FC Barcelone. Donc grouille-toi. Nous sommes tous en attente pour une suite favorable. Ne vous inquiétez pas, je viendrai ici, on va papoter ensemble. Mais ça sent déjà bon. Julián Álvarez est mieux parti pour être un joueur au sein du FC Barcelone. Et alors, si on bascule directement sur le cas de Jules Koundé, l'équipe, ça sent pas bon du tout. Pour ceux qui me suivent, j'ai eu à réaliser une vidéo TikTok. Alors, je sais très bien que vous avez consommé. Mais vu que je vous kiffe déjà l'équipe, vu que vous me donnez déjà assez de force, alors, je n'ai pas attardé, j'ai dit, je vais continuer ici dans la longue vidéo. Alors, on tient très bien à préciser que Jules Koundé ne sera plus le titulaire au poste de latéral droit au Barça. Selon les médias, Eric Garcia sera titulaire dans le couloir droit, tandis que la paire Gérard Martin, Pokéroisi formera la défense centrale. Très bonne nouvelle, moi particulièrement je m'attendais à ça. Alors pour les gens qui vont se permettre de dire que pourquoi le FC Barcelone est en train de faire ça, non, c'est un manque de considération. Je tiens très bien à préciser, il faut vous calmer. Il faut vous calmer. Quand vous regardez Jules Koundé là, l'équipe, c'est comme si le gars se permet de manger la tchéké. Hein? Ou bien, tellement il pèse, il est là. Et vous pensez qu'on peut aller où avec lui? Alors que le Real Madrid est en train de faire un mercato, vous pensez que si on essaie de dormir en défense, ça peut nous aider? Ça ne peut pas nous aider. Hein? Donc du coup, je suis grave d'accord avec ça. Vu que le FC Barcelone ne s'arrête pas là, les gars sont en train de chercher aussi comment recruter en termes de défenseurs. Alors, si lui n'est plus titulaire, moi je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça. Il y a le jeune Pokéroisi qui est là. Il y a Gérard Martin. Sans toutefois oublier Eric Garcia. De l'autre côté, on voit qu'il y a Cancelo et d'autres défenseurs qui vont arriver. Je pense que nous serons en pétard et il doit assumer sa place
en tant que remplaçant. C'est pas Thuram. Alors l'équipe, si on laisse un peu le cas de Jules Koundé, on bascule directement sur le cas d'Araujo. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question à savoir, mais c'est comment avec Araujo? Qu'est-ce qui se passe? Alors, suivez très bien attentivement. On tient très bien à préciser que l'avenir d'Araujo au Barça dépendra de son temps de jeu en pré-saison avec la possibilité de rester ou de chercher un transfert pour un rôle de titulaire ailleurs. Alors, je pense très bien que c'est une très bonne initiative qui a été prise par le FC Barcelone. Je vois un peu ce que je suis en train de dire. Quand le FC Barcelone essaie de faire des choses comme j'aime, ça me plaît. Parce que c'est comme si les gars ils nous écoutent. Nous tous, on voulait depuis que ce monsieur puisse quitter au sein du FC Barcelone, même si ce n'est pas encore le cas. L'équipe, on sait très bien qu'il sort de blessure. Et il ne va rien prouver vis-à-vis de cette saison. Vu qu'il ne va rien prouver, directement il dégage. Il dégage! On a besoin des gens qui peuvent nous amener de bout en bout. Alors nous, on sait très bien qu'on ne peut pas compter sur lui. On ne doit pas se mentir. On doit rester objectif. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Le FC Barcelone n'est pas un club là où on doit blaguer. Le FC Barcelone est un club qui doit émerger, qui doit nous donner des sensations, qui doit nous pousser à le supporter et qui doit nous pousser à faire de la gueule. Oui, parce que sans victoire, impossible de faire la gueule. Alors, très bon choix du FC Barcelone. On verra vraiment s'il sera capable de rester. Alors, s'il n'est pas capable, directement, il quitte. Alors, si on laisse le cas d'Araujo, on bascule directement sur le cas du monsieur qu'on appelle Ferran Torres. Le FC Barcelone a été radical et je vous assure, j'apprécie. Parce que depuis un moment, l'équipe, on constate que le monsieur qu'on appelle Ferran Torres, ça parle un peu de partout. Même si c'est lui qui a eu à gagner le mondial, lui, on doit respecter cela. Mais il se prend un peu la tête quelque part. C'est comme si ça parle qu'il doit quitter au sein du FC Barcelone. Alors, le FC Barcelone a eu à prendre parole. Et écoutez ce qu'on dit. Le Barça est clair. Si Ferran Torres veut partir, il doit faire la demande. C'est si simple que ça. C'est si simple que ça. Le club catalan compte sur lui la saison prochaine et souhaite prolonger son contrat. Même si le FC Barcelone est en train de dire que si lui veut partir, il rédige la demande. Quelque part, on a aussi besoin de lui. On doit le reconnaître. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit se sentir au sommet. Vous voyez un peu, même s'il a été très mal maltraité, même si il ne se sentait pas à l'aise au sein du FC Barcelone tous ces derniers temps, si avant que le mondial ne puisse démarrer. On sait, le FC Barcelone reconnaît, mais il faut savoir que le FC Barcelone est un club objectif, est un club qui veut aller loin, est un club qui a la vision. Avant qu'il ne puisse aller au mondial, est-ce qu'il était bon? Le gars faisait des loupés ici par là. C'est le pourquoi le FC Barcelone a pris l'initiative de réfléchir autrement vis-à-vis de son cas. Au cas contraire, je ne sais pas le pourquoi, il doit se prendre la tête. Alors, je pense très bien qu'il va réfléchir. Si c'est une suite favorable, ne vous inquiétez pas, je viendrai ici, on va papoter ensemble. Alors, parlant de ça, l'équipe, on va basculer un peu sur les défenseurs. Lamine Yamal a eu à prendre parole sur un défenseur qui peut peut-être nous aider, mais l'équipe, à la dernière minute, quelque chose peut basculer. On tient très bien à préciser, Lamine Yamal veut que Barcelone signe Pedro Porro après leurs impressionnantes associations avec l'Espagne à la Coupe du Monde. Lamine Yamal estime qu'il pourrait améliorer le côté droit de Barcelone et offrirait un soutien offensif supérieur à celui de Jules Koundé. Totalement d'accord. Totalement d'accord. En interne d'équipe, on constate que Tottenham devrait exiger environ 75 millions d'euros pour Porro, rendant tout accord un défi financier majeur pour le FC Barcelone. C'est là le véritable problème. C'est là le véritable problème. Mais ce que je suis en train de constater ici, c'est que le FC Barcelone est d'abord concentré à propos des avancants. Dès qu'ils vont terminer là-bas, je suis sûr qu'ils vont regarder le cas de la défense là. On ne doit pas se presser. Si on continue, on tient à préciser que Emery Laporte s'est proposé au Barça pendant la Coupe du Monde. Mais le club n'a aucune intention de le recruter. Flick est satisfait de ses options actuelles en défense centrale. Et le Barça n'est pas disposé à négocier avec l'Athletic Club. Surtout après les précédents différences sur les transferts. Laporte est sous contrat jusqu'en 2028 sans clause libératoire. L'équipe, qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce que les gars sont en train de raconter? Au bout d'un moment, il faudrait que les gars essaient de redescendre sur terre. Ou bien, il a pu 15 millions d'euros qu'on demandait. 15 millions d'euros, pour nous, c'est rien. Arrêtez qu'il y a des conflits, arrêtez, soyez objectifs. Allez nous prendre Porro directement. Allez nous prendre Porro ou bien prenez Laporte. Il n'y a pas de problème. Prenez Porro ou bien prenez Laporte. Nous, on n'a pas de problème. C'est tout ce qu'on vous demande. Ou bien l'équipe, est-ce que je me trompe? Bref, j'espère qu'ils vont se décider. Parce qu'il ne faudrait pas que les gars essaient de gérer le mercato en termes de défense. Les gars, oubliez. Non, on ne va pas aimer. Moi, je ne vais pas apprécier. Alors directement l'équipe, si on clôture avec le FC Barcelone, on tient à nous faire savoir que le FC Barcelone est de plus en plus confiant quant à la rétention de Rafinha après que Al Hilal a déplacé son attention vers Ousmane Dembélé.
Selon les médias, le club saoudien pousse désormais pour signer les liens du Paris Saint-Germain au lieu du Brésilien. Rafinha avait été estimé à environ 100 millions d'euros, mais les plans de transfert du FC Barcelone ont désormais changé suite à ce dernier développement. C'est à applaudir. Moi, je suis content. Je suis grave content parce que, comme moi, je ne voulais pas qu'il parte. Je ne voulais pas qu'il parte et qu'il va nous aider matin, midi et soir. Même si c'est saturé là-bas l'équipe, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Alors pour moi, c'est une très très bonne nouvelle. Je suis en Djaï. Alors l'équipe, c'était un peu tôt au sein du FC Barcelone. Direction maintenant le Real Madrid. De grâce, si tu es arrivé ici, like, tu partages, mets quelque chose en commentaire pour prouver vraiment que tu es arrivé ici. Ou bien l'équipe, vous connaissez très bien que ça faisait parler de Yann Diomandé qui doit arriver au sein du Real Madrid, au sein du Paris Saint-Germain. À la dernière minute, on constate que le Real Madrid est venu couper la tête au Paris Saint-Germain. Selon les médias, on tient à préciser, here we go. Yann Diomandé signe au Real Madrid pour 120 millions d'euros l'équipe. Un contrat qui prend son terme jusqu'en 2031. C'est quelque chose de malade, non? C'est quelque chose de malade. Le premier Ivoirien à signer au sein du Real Madrid, Yann Diomandé, qui était en Côte d'Ivoire, qui galérait, qui se permettait de prendre le maillot du Real Madrid. Il floquait derrière CR7 avec du charbon. Aujourd'hui, c'est lui qui se permet de venir être un joueur du Real Madrid. Vraiment, il faut croire au travail. Il faut croire au destin. Il faut croire à l'équipe. C'est tout ce que moi je peux dire. Il faut travailler car c'est le travail qui paye. Aujourd'hui, on constate qu'il réalise son rêve. C'est quelque chose de malade, non? Mais la seule question que moi je me pose, est-ce qu'il aura un temps de jeu? C'est bien beau vu qu'il a signé, mais est-ce qu'il aura un temps de jeu au sein du Real Madrid? La question elle est là. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi particulièrement, je suis fier en tant qu'Africain de voir un jeune Africain qui émerge dans un club de tel standard qui est très bien le Real Madrid d'équipe. Alors, mais vu que ça ne manquait pas l'équipe, comme je l'ai dit, il y avait l'embarras de choix, soit le Paris Saint-Germain, soit le Real Madrid. Alors, vu qu'il a fait le choix du Real Madrid, on tient à nous faire savoir que le Paris Saint-Germain se sentirait trahi par certains intermédiaires après la signature imminente de Yann Diomandé au Real Madrid. Selon les médias, le club est très en colère concernant la situation. Jusqu'à ce matin, le club français n'avait pas renoncé aux joueurs malgré l'intérêt du Real Madrid. À la dernière minute, ils ont renoncé parce qu'ils ont constaté que le joueur est parti signer au sein du Real Madrid. Moi particulièrement l'équipe, je vais être clair et objectif. Je pense que Yann Diomandé, il pouvait avoir un temps de jeu au sein du Paris Saint-Germain, mais je doute très fort qu'au sein du Real Madrid, il peut avoir un temps de jeu. Moi, je m'exprime, je donne mon avis. La saison, elle va commencer l'équipe. Si j'ai tort, on verra bien. Alors l'équipe, vis-à-vis de ce mercato que le Real Madrid est en train de faire actuellement, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. On constate que le 1er mai, l'émission qui est très bien El Chereguindo avait annoncé que le Barça avait dressé une shortlist et qu'il voulait recruter cet été Marc Cucurella, Bernardo Silva, Demfray, Yann Diomandé. À la dernière minute, on constate que les 4 joueurs ont finalement signé au sein du Real Madrid. Vous vous en rendez compte? Donc quelque part, le FC Barcelone est en train de rêver, le Real Madrid réalise. Même si je constate que le Real Madrid est toujours en train de choper les joueurs du FC Barcelone. Mais allez chercher aussi vos joueurs. Allez aussi négocier avec d'autres joueurs. Il y a quoi que tant que le FC Barcelone est derrière un joueur, vous venez toujours là. C'est la même chose. Je ne sais pas si vous essayez de voir ça, mais c'est quelque chose de malade. Mais là, j'apprécie énormément le courage et la vitesse que le Real Madrid est en train de mettre sur pied. Mais la seule question que je pose encore, est-ce que ça pourra les aider? On verra la saison qui s'annonce. Mais je sais déjà que ça promet quelque chose de très très bien l'équipe. Parce que si on prend en termes de finition, du côté droit, on met Yann Diomandé. Du côté gauche, on met Vinicius. En termes de finition, on met Mbappé. En termes de milieu d'équipe, on met Bellingham, on met Valverde. Si Rodri arrive encore, pour l'équipe, en termes de finition, il y a Demfray, il y a Konaté, il y a Militao, il y a Cucurella. Oh, l'équipe, ça fait peur. Ça fait peur. Non, ça fait peur. Ça fait peur. Bref, on va voir ce que ça va donner. Mais je tiens déjà à préciser, ça fait peur. Si Rodri arrive au sein du Real Madrid, car c'est en cours. Alors directement, si on bascule sur le cas de Vinicius Junior, l'équipe, c'est quelque chose d'extraordinaire. On tient très bien à préciser. Vinicius Junior veut rester au Real Madrid. Son entourage assure que sa priorité est de prolonger. Des sources proches du joueur affirment que personne
ne les a contactés, que ce soit à l'Arsenal ou bien n'importe qui. Alors personne n'a contacté. Au Real Madrid, on n'exclut pas un renouvellement de contrat au cours de la saison à venir. Mais on constate que quelque part ça peut bloquer l'équipe, car on tient à préciser que Vinicius Junior réclame environ 20 millions net par saison pour prolonger au Real Madrid. Avec son contrat progressif, le Brésilien doit toucher 18 millions la saison prochaine. Le joueur s'est senti sous-estimé ces derniers mois suite à plusieurs événements comme l'intérêt porté à Julián Álvarez puis Olise. Son intention est de prolonger son contrat et il fera tout pour y parvenir. On espère. Moi particulièrement, je veux qu'il reste au sein du Real Madrid. On espère vraiment que le Real Madrid va essayer d'écouter Vinicius Junior. Moi, c'est ce que je peux dire. Alors, mais vu qu'il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés à l'équipe, on constate que Arsenal est prêt à faire de Vinicius Junior le joueur le mieux payé de l'histoire du club. Vous vous en rendez compte? Au Real Madrid, il aperçoit actuellement un salaire d'environ 470 000 par semaine d'euros, c'est ce que je vais dire. Alors, les Guinéens pensent que Vinicius Junior est le joueur dont ils ont besoin pour gagner la Ligue des Champions. Ah ouais, Arsenal est en train de rêver. Ah, j'espère qu'ils pourront le faire, hein? Mais moi, je ne pense pas que Vinicius Junior peut quitter au sein du Real Madrid. Alors, vis-à-vis de ce mercato d'équipe, vous connaissez très bien que le Don Pérez va prendre parole. À la dernière minute, on constate qu'après Diomandé, le Real Madrid veut encore réaliser voire 2 transferts. Le club prévoit également 2 bonnes ventes d'équipe. On ne sait pas. 2 bonnes ventes. Et on constate que c'est très cher. On ne sait pas si c'est Vinicius. On ne sait pas si c'est qui en général l'équipe. On ne sait pas. Mais bref, si un suite favorable, ne vous inquiétez pas. Je viendrai ici. On va papoter ensemble. Alors l'équipe, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum. Car c'est ça qui fait le référencement. Surtout, prenez soin de vous. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.